C'est parfait. Alors, bonsoir à tout le monde, hein, Tov. Au Hachem, qu'on puisse encore se rencontrer comme ça, par ce Zoom, par ce miracle de la technique, de la technologie, et pouvoir diffuser donc notre Sainte Torah, et qui nous permet, avec l'aide d'Hachem, donc de faire résider Dieu dans ce monde, parce que chaque mot de Torah, en particulier les Arba Amot, Shalalacha, eh bien, nous permettent au Hachem, de faire que Dieu, la Shrina, descende dans ce monde. Et cela, ça remplace, comme nous disent nos sages, la Shrina qui était dans le Beth Amikdash. Donc, l'étude de la Torah, en particulier l'étude de l'Alaha, les quatre coudées d'Alaha. Comme d'habitude, donc, quelques mots sur la paracha. On a toujours besoin de Chizouk. Hein, le Rabbi passe de longues, longues heures à donner du Chizouk, hein, pour encourager, pousser les gens, dans la Bodat Hashem, dans le Limud Torah, la Tfila, etc. Eh bien, je veux revenir sur un thème qui est évoqué dans la Torah. C'est la fameuse dispute interne qu'il y avait entre Yaakov et Esav dans le ventre de leur maman Rivka. Tout le monde connaît ce midrash, il est bon de revenir un petit peu dessus, et qui nous dit que chaque fois que Rivka passait devant un bête avodah zarah, elle avait des maux de ventre, le bébé voulait sortir. Et quand elle passait devant un bête à midrash, une choule, une maison d'études, eh bien, le ventre lui faisait mal d'un autre côté. Il dit le midrash, pourquoi? Parce que lorsqu'elle passait devant une bête à Bodazara, ben, Essa voulait sortir. Quand elle passait devant un bête à Midrash ou un bête à Knesset, eh bien, c'était Yaakov qui voulait sortir. Pas le Midrash. Ce Midrash, si on peut dire, de Omer Darcheni, il demande de réfléchir, parce que si on examine un petit peu ce Midrash, il nous donne l'impression qu'il remet en question un principe fondamental de notre Sainte Torah, qui est rapporté dans les 13 principes du Maïmonide, dans le fameux Yigdal, à savoir le concept de libre arbitre. Et si nous disons que Yaakov voulait sortir pour aller à la choule ou la maison d'études dans le monde de sa maman, donc il était prédestiné à être un tzaddik. Et si son frère Esav sortait pour aller dans une maison de Beth Avodazara, c'est qu'il était méchant, c'était un impie, c'était un rachat dans le monde de sa mère. C'est joli, mais pas shoot, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé et que je me disais toujours, eh bien, il faudra approfondir ce thème et comprendre comment c'est possible. Ça, c'est la première question. La seconde question est la suivante, c'est que ces deux frères se disputaient dans le monde de leur maman. Or, si nous admettons ce midrash, à savoir que l'un voulait sortir pour aller au Beth Midrash, l'autre voulait sortir pour aller au Beth Avodazara, ils étaient d'accord finalement. Sur quoi? Chacun chez soi, Hachem pour tous. Yaakov à la choule au Beth Midrash, Esav au Beth Avodazara, tout va bien. Personne ne dérange le second. Ben, ça va, pourquoi ils disputent? Voilà les deux questions qui sont évoquées donc dans cette paracha. Pour répondre à la première, il faut d'abord garder bien en tête que un rachat, décréter rachat à sa naissance, c'est un concept qui n'existe pas, qui est anti-Torah. Et pareil aussi pour le tzaddik. Il y a un libre arbitre, toujours. Je ne parle pas des certains grands niveaux dont le Tanya parle, des Nishamot, Gvoot, etc., tout à fait spécial, mais là, la Torah venait dire la Shonora, dans l'histoire des patriarches, c'est pour nous enseigner comment nous devons vivre. Donc, nous prenons le côté humain, le côté Shavel et Konefesh, le côté dénominateur commun du clan d'Israël que l'on trouve chez les Havot. Maaseh Havot, Siman Avanim. Ce que font les Havot, c'est des balises pour les enfants. Pour répondre à la première question, déjà, il faut faire référence à un Rambam dans les Shmona Prakim, où il explique des principes philosophiques. Il dit qu'il y a plusieurs catégories de juifs. Et c'est comme ça. Toute maman, tout papa sait qu'il a des enfants, mais il a l'enfant doux, gentil, qui est souvent en premier de la classe,
qui rend service, toujours prêt à rendre service. Et puis vous avez aussi l'autre, qui fait toutes les bêtises du monde, le petit diablotin de la famille, qui casse tout, qui s'accroche au lustre, qui est ainsi de suite. Il fait beaucoup, beaucoup de bêtises. Hein. Les parents se font de soucis pour eux, les mots rimes, convoquent les parents, regarde ton fils, il n'écoute pas, il fait le chahut en classe, etc. Le Rambam donne un terme, qualifie ces deux types de personnages. Le premier, il appelle le chassid d'Ameoulé. Un chassid, quelqu'un qui veut être proche d'Hachem, Meoulé très haut. Et le deuxième, c'est, il dit pas le rachat, il dit à Kovesh et Titro. Il y a une deuxième catégorie de personnages dont la avoda dans ce monde, c'est d'être Kovesh et Titro, de dompter leur yetzer. Ça veut dire qu'ils ont, oui, une tendance, mais leur travail dans ce monde, c'est précisément de dominer cette tendance. Et lui aussi deviendra un tzaddik, Ba'azat Hashem. On voit dans toutes les classes, on voit des enfants doux, disciplinés, raffinés, d'autres qui sont plus sauvages et tout, mais bon, très souvent quand on voit la résultante de cette sauvagerie, souvent ça devient ou bien des grands méchanrim, hein, peut-être très tokef, avec une voura grande, mais des grands, grands méchanrim, des grands shluchim, etc. Parce qu'ils ont dompté leur yetzara de colère, du kpida, etc. De même aussi, le chassid Amaoulé, c'est celui qui a de Beteva, c'est facile. Pour lui, c'est facile de s'asseoir et d'étudier. Pour lui, c'est facile de faire une prière. C'est facile de se concentrer sur un concept éloqué, sur un concept divin. Ça répond à la première question, à savoir que la Torah, le Midrash, ne nous dit pas que Esav était un rachat. Il ne dit pas que c'est un rachat. Il dit qu'il avait une tendance au Beth Avodah depuis sa naissance. Certes, il y a une tendance, comme certains qui sont très très chauds de nature, qui peuvent, s'ils ne font pas attention, ils peuvent trébucher. Comme certains trébuchent malheureusement, parce qu'ils ont un tempérament très très extrêmement chaud, qui n'arrivent pas à dominer, à dompter. Mais ce n'est pas du tout une contradiction avec le fait qu'il puisse devenir tzaddik, et au contraire, s'il arrive à combattre son Yetzirah, il peut devenir plus haut que le tzaddik, mais Oulay, qui n'a pas eu ce combat. Quelquefois, à la Shamacher, on dit ah, ça, c'est le tzaddik, c'est le Baal Tshuva. Baal Tshuva ne veut pas dire forcément qu'il a fait des avérotes. Baal Tshuva au sens qu'il est toujours en train de forcer pour pouvoir dominer ses instincts à tous les niveaux, bien sûr dans ses marasim, dans ses actes, à faire des actes interdits, dans ses paroles, il faut attention de ne pas dire la shonara, de médisance, de rechilut, etc., etc. Et encore plus difficile, mais on demande ça de lui, ben celui qui a des pensées, marchavot zarot, etc., qui va travailler sur lui-même pour se débarrasser de ces marchavot zarot. D'ailleurs, souvent le rabbi donne conseil, il ne faut pas essayer de les dominer, c'est vrai, il faut les éliminer. Donc, on pense à autre chose. Voilà. Et une mauvaise pensée qui vient, on pense à autre chose. Et un télim dans la bouche, un nisha dans la bouche, deux lignes de Tanya, une chanson, un manigoun. Mais voilà, tu te débarrasses de cette mauvaise pensée. Ceci répond à la première question. La seconde question, hein, c'est pourquoi ils se battaient, et puis chacun dans son coin. Un au Beth Avodazara, l'autre au Beth Midrash. Mais non, c'est que puisque ils ne sont pas à la naissance l'un tzaddik, le rachat, ils ont une tendance pour le bien, l'autre a une tendance pour le contraire du bien, mais leur lutte, c'était quelle est la aboda la plus performante, la plus gratifiante. Est-ce que c'est la aboda de Yaakov, ça veut dire le limoud, la tfila, le raffinement, plutôt le spirituel, nous allons dire. Et la chita de Esav était autre. Il était d'accord que c'était bien ce qu'il ferait Yaakov. Il dit, mais le travail dans le monde, comme il a été, je suis un chasseur. Un chasseur, on peut faire des birourim, on peut prendre cette viande, qu'elle soit cachère, bien la travailler, faire en sorte que chacun mange la viande cachère. Tout symbolique de ce qu'on appelle dirabatartonim en chassidoute, ça veut dire la symbolique du fait qu'on peut être un homme qui travaille toute la journée, mais on sanctifie le monde. Ça, c'était la shita à la base, c'était les gènes, si vous voulez, la génétique de Esav, c'était ça. C'est travail dans le monde. Combien de fois les réveillés nous parlent de ça? Un chassid ne doit pas être constamment dans l'herbe à mot, toujours étudier, toujours étudier. Il y a des moments,
Et même s'il est tout le temps, il y a des moments où il mange, il y a des moments où il dort, il y a des moments où il s'habille, où il fait des choses indispensables. Mais ces choses-là indispensables, il le fait à Al-Taharat HaKodesh. Il le fait pour ou renforcer sa santé, avoir une meilleure santé, ou pour élever les aliments qui ont été donc acquis par son travail. On a travaillé, donc j'ai investi mes forces physiques, j'ai acquis de la monnaie. Avec cette monnaie, j'achète de la nourriture, cette monnaie, je l'ingurgite. Et grâce à ça, donc, je peux encore faire une meilleure avoda. Donc, c'est aussi une avoda où on met essentiellement l'argent. C'est bien connu, on aurait bien insisté pour les bars, sur les Baal Chesed. Baal Chesed, c'est des gens qui étudient moins que le Baal Torah, mais qui donnent son maaser et le chomesh et qui permet de construire des bâtiments midrashot, des choules, etc. Qui permet de donner des grandes méligotes aux pauvres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je veux dire aussi, à chaque instant de sa vie, ils peuvent ne faire que la bonne de la chaîne, mais dans un autre room, un autre domaine, dans d'autres conditions. Voilà la lutte. Leur lutte n'était pas toi tu vas chez toi, moi je vais chez moi. Pas du tout. Et ça prétendait que le travail bâtartonine dans le monde physique, matériel, était plus valeureux, plus méritant, plus méritoire. Et bien sûr, Jacob tenait au contraire que non. L'essentiel, c'était le spirituel, quitte bien sûr à passer une partie de sa vie à faire du matériel, d'élever le matériel, hein, faire le travail à notre birorim, élever toutes les étincelles de divinité qui sont dans le monde matériel, mais il n'en reste pas moins que le limoud, la tfila, la klusha, bah, c'est une lutte, les shem shamaim, comme les discussions entre Betcharet et Betilet, c'est une lutte, les shem shamaim. Ainsi, on a répondu les deux questions et ça donne un grand enseignement pour nous, un immense enseignement pour nous. Lorsqu'on a parfois des enfants ou des élèves, on voit certains, il me semble qu'ils ne tournent pas aussi bien que certains d'autres. Alors on dit, on fait, on baisse les bras. C'est une grande erreur. Il faut avoir la foi dans notre travail d'enseignant. Au contraire, cette personne qui a des fois, une personne qui est toujours en train de courir derrière un ballon, voilà, un footballeur, voilà, prenons un exemple. Ils adorent ça, il faut, mais dès que les cours sont finis, ils courent dehors, ils prennent un ballon. Okay, ça veut dire qu'ils ont une force physique plus que la moyenne. Savoir que ça fait partie de son potentiel, et si ce potentiel lui a été donné, c'est pour le même, l'amener au maximum de ses possibilités, de son utilité. Et ne pas préférer toujours le tzaddik et le bon élève, comme je dis, le premier de la classe, etc., etc. Bien sûr, on souhaite tous avoir des enfants comme ça, mais l'autre aussi, il a sa place et une place fondamentale aussi. Chacun a sa place, on est tous différents. Et l'union, précisément, l'union, c'est pas faire des clones, c'est pas faire des gens identiques, mais le même tampon, pas du tout. L'union, c'est d'être différent et de pouvoir vivre avec l'autre. Profiter de la mala de l'autre, de l'avantage de l'autre. Chacun sa mala, chacun partage de l'autre. Donc on a répondu comme ça en quelques phrases, quelques minutes, à deux questions qui sont essentielles. Hein. La première, d'abord, c'est pas du tout un manque de libre arbitre, pas du tout, pas du tout. Et l'enseignement pour nous, c'est que il y a de tout. Dans une choule, vous savez très bien, toutes sortes de caractères, etc. Chacun, il faut savoir utiliser son potentiel. C'est un corps fabuleux, une force extraordinaire que le rabbi avait de ne rejeter personne, parce que de chacun, il y a quelque chose à tirer. Bon, il faut avoir le génie et la kedusha, la sainteté du rabbi, pour savoir comment en chacun tirer le maximum de ses forces. Souvent, les parents, les morim, n'ont pas forcément la jugeote, la finesse, hein, le feeling pour le savoir. Mais en tout cas, c'est un travail qu'il faut faire. Je dis toujours, un enseignant, ça doit avoir une vocation d'enseignant. On n'est pas enseignant que pour la parnassa. Il faut avoir une vocation, ressentir la chose, avoir une abat Israël, aimer ses élèves, aimer le petit diablotin, comme je disais, qui fait des bêtises et tout, lui parler, avoir un dialogue avec lui, et sauf, il réussira dans ta chaîne. Voilà, c'est deux grands principes fondamentaux là dont je viens de parler, et c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir, c'est bien de savoir que chez nous, il y a pas de fatalité, il n'y a pas de maktoub. Hein. Tout le monde peut, et le rabbi d'ailleurs finit de manière extrêmement positive, il dit, mais quand même, la mala, l'avantage de Yaakov, à savoir que sur sa synthèse, c'est ça qu'il a
fait hériter à ses enfants. L'autre Mahala de Esav aussi, elle existe, mais finalement, la vocation du clan d'Israël, c'est Or. Vous savez, hein, c'est Or la Goïm, c'est montré le rapidement, c'est le clan d'Israël Baruch Hashem qui a répandu le Hashem Echad dans le monde, hein, comme dit le Rambam. Si les deux autres grandes religions monothéistes, ça vient de chez nous, hein, comme vous le savez, comme le dit le Rambam. Et il y a quelque chose de bien dans ça aussi, c'est au moins peut-être la majorité de l'humanité a cette première tivouille qu'il y a un Dieu dans ce monde, pas comme les laïcs qui ont d'autres théories, que le monde s'est de lui-même, c'est vrai qu'il a toujours existé. Ça, c'est un des éléments forts de notre Yahadout. Voilà donc pour le mot Trizouk, et puis de Toldot, on saute dans la partie de Vaïtsé avec tous les enseignements de Vaïtsé, dont on parlera peut-être un petit peu la semaine prochaine. On va revenir donc maintenant, je vous rappelle, on va revenir sur les halachot. On a recommencé, hein, rappelez-vous, donc on a repris les principes de Chod Shabbat, les shvut des shvut, et shvut de Ben Hashpashot, comme vous le savez. On a commencé maintenant les mlachot, on a fait donc Zoréa, semer, Choresh, c'est retourner la terre, etc., c'est labourer, conséquence à l'Afrique. Et nous attendons maintenant, une fois qu'on a semé, on a labouré, bon, ben, le blé il a poussé, et les fruits ont poussé sur l'arbre. Pour en profiter, ben, il faut couper. Les céréales se moissonnent, les fruits se cueillent. Donc ces deux verbes en français, eh bien, ce sont deux verbes différents de deux actes différents, à savoir un sur les céréales, l'autre sur les fruits, mais les deux, c'est la melacha de kotser, kotser coupé, qui consiste donc à quoi faire? À détacher un produit de la terre, de l'élément qui l'a fait pousser. Donc dans la terre, on met une graine, cette graine devient un arbre parfois, eh bien, couper la yénika, la succion, comment ces légumes ou ces fruits ou pompe de la terre, couper donc ce pompage, ça s'appelle kotser. J'ai l'habitude parfois de faire des digressions. En vous parlant, je me souviens de deux petites qui ont été soumises aujourd'hui. Je vais vous en dire déjà, parce qu'elle est souvent demandée. Est-ce qu'on a le droit de mettre sur les lèvres du labello et des choses comme ça? Alors, sachez que mettre une pommade quelconque sur la peau ou sur les lèvres, c'est interdit à cause de la maladie de mémaréa. Mémaréa, c'est-à-dire glisser. Donc, interdit. Et si le produit en question il est liquide, alors il n'y a pas mémaréa, il n'y a pas de glisser parce que c'est un liquide. Mettre de l'eau sur le corps, c'est pas mémaréa. On n'étale rien, on glisse rien, on mouille. Cependant, même si vous en avez un espèce de labello, de produit dans les lèvres, quand on a les lèvres gercées, et qu'on n'a pas ce problème de lycée, il y a quand même un deuxième problème, c'est que c'est un médicament. Et si on n'a pas le statut de cholé chez Enbo Sakana, c'est-à-dire un cholé qui est suffisamment malade pour, en général, s'aliter, on n'a pas le droit. Une personne qui a lèvres asséchées, c'est pas une maladie pour laquelle on s'alite. Donc, en principe, on n'a pas le droit, même que c'est un liquide. Donc, c'était ça la réponse. Alors, je ferme la parenthèse, la digression, mais c'est bien entendu, la Torah, elle est pleine, le Talmud est fait que de ça, des digressions, d'un sujet à l'autre. Des fois, le fil est extrêmement tenu entre le sujet abordé et puis la parenthèse, et quand même, la Gemara le fait. Donc, revenons à cette mincha dans le Kotser. Donc, il y a des toldot. Kotser, c'est tout simplement, pour le monde comprendre, hein, c'est moissonné. Il y a des machines de nos jours. Ça s'appelle des moissonneuses-batteuses. Machine qui coupe et qui bat le blé. Le blé, j'en parlais tout à l'heure, Mir Tachem. Battre le blé, c'est aussi une mlacha. Et c'est la machine, elle fait deux choses. Elle coupe, et puis il y a un système de centrifugeuse qui fait que on sépare l'épi de la graine. Ça, c'est la mlacha de dash, battre le blé. On en parle tout à l'heure. Dans les toldot, c'est donc couper à la main. Quand je cueille un fruit à la main, c'est pas un chinouille. Ça arrive qu'on cueille à la main. Donc, si c'est une mlacha, c'est une tolda. On est autant chayav, attention. Hein. Quelqu'un qui cueille une pomme, il apporte un korban. Dans ta chaîne, comme ma chère va venir.
Une autre chose, quelqu'un m'a dit, bon, bah alors, si je croque, j'ai une pomme dans l'arbre, je croque. Et je cueille rien. Et non, tu cueilles la bouchée que tu es en train de croquer, que tu mets dans ta bouche, parce que tu la déconnectes de la pomme qui est accrochée à l'arbre, donc tu le déconnectes de l'arbre, donc tu le déconnectes de la terre. Donc ça s'appelle kotser. Donc mordre un fruit sur l'arbre, on n'a rien gagné. Et une autre manière aussi d'obtenir des fruits, c'est secouer parfois un arbre. Et le fruit des arbres, la manière de récupérer les fruits, c'est en les secouant bien et les fruits tombent. C'est la raison pour laquelle il y a un terme français qui dit on secoue comme un prunier. Maapchat. En secouant comme un prunier, ça veut dire que c'est une manière de cueillir les fruits. Elles sont faciles à détacher. En plus, quand elles tombent, elles ne s'abîment pas comme certains autres fruits. Quand ils tombent par terre, ils s'éclatent ou ils s'abîment. Elles restent tout à fait en bonne santé, donc secouer un prunier, donc c'est aussi cueillir. Je dis, ah non, je ne cueille rien, je secoue là. Non. Si le fait de secouer induit que des fruits tombent, c'est une tolda dérivée de kotzer. Quelques conséquences à l'arique. Pratim maasim, détails concrets pour nous, de nos jours. Il faut savoir que kotzer, c'est comme j'ai dit, déconnecté de la terre. Donc si vous avez, par exemple, une grappe de raisin déjà coupée, près de la terre, et vous égrenez donc la grappe de raisin, il n'y a aucune interdiction. Vous avez un quartier de banane, 5, 6, 7 bananes dans le quartier, bien sûr, détacher de l'arbre déjà, comme on achète dans le commerce, prendre une banane, c'est pas d'interdiction de code serre. Ça ressemble à cueillir, donc rien du tout. On coupe la banane de l'ensemble, du quartier de banane. C'est permis, tout à fait permis. Une autre chose qui est interdite, qu'on pourrait penser que c'est interdit, mais qui est permis, c'est lorsqu'on a des bessamim. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens comme ça, d'Afrique du Nord en particulier, qui ont l'habitude, pour faire les meilleurs brachot Shabbat, de prendre des épices, de- du myrte, de la menthe. Il y a d'autres aussi, ben, vous savez, on fait comme ça, on les écrase un peu, ça fait de bonnes odeurs. Ou bien quelquefois on a une pige comme ça, dans une tige il y a des petites feuilles. On a arraché les feuilles pour les donner à chacun tente, faire une bracha pour être marbé de brachot, c'est permis aussi. Parce que la branche, elle est détachée, je dis bien, de l'arbre. Elle n'a plus rien à voir avec le sol. On pourrait penser que le rachamim ont fait une xéra de peur qu'on confonde, etc. Non, il n'y a aucune xéra dans cela. Et donc, c'est permis. Donc, vous avez une amina que certains ont vécu certainement. Un vendredi soir, quand j'étais jeune, je me souviens qu'à table, il y avait comme ça des feuilles de menthe, etc. Et qu'on arrachait comme ça, qu'on sentait. Ça, c'est permis. C'est pas kotzer. Tant que je le détache pas de la terre, c'est pas kotzer. J'avance un peu maintenant avec cela. Est-ce qu'il y a une xéra, puisqu'on n'a pas le droit de cueillir les arbres, il y a des fleurs, des fruits de l'arbre, est-ce que je pourrais sentir un fruit? J'aime bien les odeurs d'une poire, d'une pomme sur l'arbre. C'est frais, c'est agréable. Et la bracha, je vous rappelle, Noten Re'artor Vaperot. Il y a une bracha comme ça particulière lorsque l'on sent un arbre, un fruit de l'arbre. Noten Re'artor qui donne bonne odeur au fruit. Première question, est-ce que j'ai le droit de sentir la pomme quand elle est accrochée à l'arbre? Deuxième question, dans mon jardin, à côté du pommier, j'ai un rosier, d'arbustes comme ça qui ont des roses, comme on sait, avec des épines et tout, et les roses sont entourées des épines, il faut bien faire attention. Keshoshana ben Achorim, hein, Midrash nous parle de Rivka, a dit que c'était comme une rose au milieu des ronces, des épines. Est-ce qu'on a le droit de les sentir? Est-ce qu'on a une xéra de peut-être d'être amené à les cueillir? Alors je vous donne la réponse et après je vais écouter vos questions avant de passer à autre chose.
Je donne la réponse. Sentir une pomme est interdit, sentir une fleur est permis. Fleurs qui sont bons, de rose ou d'autres fleurs. Ma khilouk, quelle est la différence entre les deux? La différence est évidente. On regarde le profil essentiel d'un fruit et le profil essentiel d'une fleur. Le profil essentiel d'un fruit, c'est d'être mangé, d'être croqué. Et le profil des subalternes, c'est de sentir. Donc effectivement, si je commence à la sentir, je pourrais avoir envie d'en profiter pour son bénéfice le plus courant, le plus essentiel, c'est à manger. Donc je peux être amené à accueillir la pomme. Par contre, une fleur, le fait de l'accueillir ne m'ajoute pas plus de hana, de profit, que quand je la sens comme ça sur pied, un petit arbuste. Donc le rachage, la crainte qu'on puisse amener à arracher la pomme, à cueillir la fleur, si ce n'est que j'ai envie d'avoir des fleurs à la maison, mais c'est tout. L'essentiel du profit de la fleur, c'est de la sentir. Je la sens aussi bien, et peut-être mieux, lorsqu'elle est sur pied, dans la terre, que lorsqu'elle est cueillie. Donc le rachage, la crainte étant beaucoup moins forte, est rare et bon permis. Donc, Bekito, retenez, c'est amusant. On ne peut pas sentir des fruits accrochés à l'arbre, mais on peut sentir des fleurs accrochées à un arbuste. On ne craint pas qu'on soit amené à les cueillir. Voilà. Je voulais passer donc brièvement la halachot donc concerne cette halakha de Kotser. Mais avant de finir, hein, je vais conclure donc Kotser avec quelques halachot qui concernent la Ishtamshut Bailan, que les Rachim nous ont interdit de, je traduis mot à mot, d'utiliser un arbre. On va voir comment. Mais avant, y a-t-il des questions? Je vous écoute. Pas de questions? Gérard, vous êtes avec moi? Donc, bonsoir, Rav. Bonsoir, madame. Excusez-moi de vous déranger. Donc, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit, parce que c'est vrai qu'en Israël, il y a beaucoup de personnes qui viennent le Shabbat et qui nous donnent un gros bouquet d'herbes à sentir. Donc, c'est pas, ça c'est bon, c'est pas problématique. Absolument, c'est ce que je viens de dire. Dès qu'elles sont coupées, et bien sûr, Il n'y a plus de problème. ça a été cueilli, on est d'accord. Ça a été cueilli avant Shabbat. Hein, ça se vend dans le commerce comme Oui, ça. non, ben Il n'y a bonne aucun question, problème. je ne sais pas, mais bon, je Premièrement, pense. premièrement, on a le droit de le sentir. Deuxièmement, on a même le droit de couper. De couper. Quelquefois, le fait de couper, ça extirpe l'odeur davantage. On a même le droit de la couper. Et j'en profite puis je vous poser cette question. Il faut faire attention parce que quelquefois, lorsqu'on a un petit branche comme ça, quelquefois on la coupe pour espérer avoir une pointe et utiliser la pointe pour se nettoyer un ongle ou les dents. Ça peut être assaut. Ça peut être assaut. Si c'est le derrière, ça peut être même assaut minatora, c'est le derrière. Donc, pourquoi? Parce que on crée un cure-dent ou une espèce d'ustensile qui permet de nettoyer les ongles. Alors que lorsque je casse la branche pour avoir que l'odeur, je ne crée rien. Je ne fais que faire apparaître l'odeur. Mais je ne crée pas un ustensile. Par contre, si j'ai un morceau de bois comme ça, je me prends dans l'intention d'obtenir une pointe et d'utiliser la pointe, je transgresse la mlacha qui s'appelle Makeba Patish. C'est le dernier coup de marteau. Je fabrique un cure-dent, je fabrique un kéli. Donc, vous voyez, il faut faire attention. Quand je dis qu'on a le droit, comme vous avez dit, on a parfaitement le droit d'avoir donc, des bessamim, les sentir, et les couper, les déchirer pour avoir plus de. Allez-y, autre question, madame. C'est Merci clair? beaucoup, Rav. Je vous en prie. Allez-y, posez votre question. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour la banane, vous avez dit on peut l'enlever de la grappe de banane à partir du moment où elle est détachée de l'arbre, on est d'accord? C'est ça que vous avez dit, j'ai pas bien compris. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, d'accord. Ok. C'est ce que j'ai dit. C'est aussi bien pour les raisins que pour les bananes. C'est permis de Ok. prendre le raisin du grappe de raisin. Voilà. Merci. Bon, après. Autre question? Pas de question? Bon, alors c'est bien, c'est clair. Donc, je vais finir de cette marcha de toujours les pratima asim, donc les détails concrets de cette marcha de Kotser. Les chachamim ont vraiment craint que l'on soit amené à cueillir ou arracher des branches. Ils ont vraiment craint. À cause de ça, ils n'ont
vraiment mis des barrières, c'est le cas de le dire, des barrières autour de l'usage d'un arbre. De peur qu'on soit amené à cueillir, de peur qu'on soit amené à arracher une branche. Arracher une branche aussi, c'est déconnecter la branche du sol, et donc c'est tuer la branche, c'est Kotser. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos Chachamim? Ils ont interdit d'utiliser un arbre, mapchat, c'est-à-dire utiliser un arbre, s'appuyer sur un arbre, monter sur un arbre. Les enfants, ils grimpent hein, sur un arbre. Utiliser une branche d'arbre pour accrocher un chapeau, un veston ou autre chose. J'utilise l'arbre, je profite de l'arbre. C'est rigoureusement interdit. Imaginez que les enfants jouent dans le jardin au ballon. Allez, les petits, il y en a un qui donne un grand coup à son ballon. Le ballon va se jucher sur les branches d'arbre, sur le feuillage. Et c'est interdit d'aller chercher le ballon, parce qu'en cherchant le ballon qui est accroché au branchage, au feuillage, eh bien, on utilise l'arbre. Et donc, on craint qu'effectivement, on soit amené à arracher des feuilles ou des branches. Rahim m'ont interdit cette chose-là. Ils vont plus loin même. Mais bon, c'est pas grave. On avait fait des entailles dans le tronc d'arbre de notre jardin, des petites entailles, les enfants y grimpaient sur l'arbre dans les entailles, donc on utilisait directement l'arbre. Qu'à cela ne tienne, je vais planter des clous, des gros clous comme ça, dans l'arbre, et de telle sorte que j'utilise les clous plantés dans l'arbre, mais pas l'arbre lui-même. Je grimpe comme ça. Interdit. Ça s'appelle Tzidé Aïlan. Tzidé Aïlan. Vous allez voir qu'on va arriver à la fois très très concrètes avec ça. A priori, ça paraît très théorique, mais vous allez voir. Tzidé Aïlan, donc si vous avez un clou planté sur l'arbre, vous ne pouvez pas attacher votre chapeau. Vous mettre, il fait chaud, je vais enlever mon veston et attacher le veston à un clou ou autre chose, un crochet qu'on a mis autour de l'arbre. Interdit. Non seulement je ne peux pas le mettre sur une branche d'arbre, ça c'est l'arbre lui-même, mais je ne peux pas accrocher la veste ou le chapeau sur le côté de l'arbre, ça veut dire un élément étranger à l'arbre qu'on a accroché à l'arbre. Le tzad, qui est des richonnes, on peut dire. Il y a des choses qui est des génies. Ouais. Interdit, je ne peux pas. Maintenant, les chachamim ne sont pas jusqu'à aller atteindre, mais interdire le côté du côté. Vous allez comprendre avec des exemples. Le côté, c'est le clou. Donc, je mets des clous sur l'arbre pour grimper sur l'arbre. Ou bien je mets des clous pour accrocher des choses interdites. Ou bien j'ai un panier, je n'ai pas le droit d'attacher un panier, d'accrocher un panier sur un clou planté dans un arbre. Mais si le panier est sur l'arbre depuis avant Shabbat. Le clou, donc, c'est le côté de l'arbre. Le panier, c'est le côté du côté de l'arbre. Deuxième degré. J'ai le droit d'utiliser le panier. Comment? En mettant une pomme dans le panier, ou s'il y a une pomme dans le panier, prendre une pomme. Parce que je me suis éloigné de madrigot, de niveau par rapport à l'arbre. Et le clou et le panier. Donc le panier, je peux l'utiliser. Par contre, le panier lui-même, le prendre du clou, le remettre sur le clou, c'est interdit. Parce que si je prends le panier du clou, j'en mets sur le clou, je n'utilise pas le panier, j'utilise le clou. Le clou, c'est ça numéro un, c'est interdit. Je pense que tout le monde a compris le principe. Et vous allez voir comment ça descend dans notre quotidien, ça. Dans deux cas, c'est les fils d'étendage ou bien ceux qui ont un hamac. Je connais des gens qui ont un hamac chez eux. Est-ce qu'on peut utiliser un hamac? Ou bien, troisième cas, une balançoire. Peut-on mettre une balançoire sur un arbre pendant Shabbat? La monter avant Shabbat, puis utiliser la balançoire. Les enfants veulent utiliser une balançoire. Alors la réponse, c'est les trois cas que je viens de dire, le fil d'étendage, le hamac ou la balançoire. Ces trois cas-là, il y a une possibilité de les installer avant Shabbat et de les utiliser. Comment? Eh bien, je m'arrange pour que mes fils d'étendage ou ma balançoire soient le tzad du tzad, le côté du côté de l'arbre. C'est en clair. Imaginons que je prenne une corde et que j'étends cette corde entre deux troncs d'arbres dans mon jardin. Avant Shabbat, j'ai une grande corde, je l'enroule autour d'un premier tronc, l'autre côté de la corde autour d'un deuxième tronc.
Et pendant Shabbat, j'ai fait sécher mon linge sur cette corde. Je l'ai posé avant Shabbat, parce que faire sécher du linge pendant Shabbat, c'est problématique. On aura l'occasion d'en parler. Par contre, décrocher les habits de la corde, c'est pas interdit. Si vous avez des fils de tendage à la maison, par exemple, dans la salle de bain, quelqu'un fait sécher des vêtements depuis vendredi. Et puis pendant Shabbat, je vais récupérer mon vêtement qui est sur des fils de tendage. J'ai le droit de le faire en Shabbat. Seulement, là, en l'occurrence, en prenant ce vêtement qui est étendu sur la corde, qui est entoure de troncs d'arbre, c'est utiliser la corde. Pour la corde, pour reprendre mon exemple du début, c'est comme le clou. Il est attaché directement à l'arbre. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser la corde elle-même. Or, enlever un vêtement de cette corde, c'est mishtamesh betzadailan. J'utilise, je profite du côté de l'arbre. C'est-à-dire, quoi faire? Bon, que cela tienne. Je ne vais pas tendre ma corde en attachant les deux bouts au tronc. Je vais, par exemple, planter deux clous. C'est bon, ça bat tout cela sur l'arbre. Donc, les deux clous, c'est eux-mêmes le tzadaïda. Et à ce clou-là, j'attache la corde de part et d'autre des troncs. Ce qui fait que la corde en question, c'est le côté du côté de l'arbre. Je fais éloigner. C'est l'équivalent du panier. Rappelez-vous tout à l'heure, vous avez le clou, c'est 1, le panier, c'est 2. Je peux prendre ou mettre une pomme de ce panier. Pareil. Le clou, c'est 1. Ou autre chose, hein, des fois, c'est une espèce de ceinture en cuir autour du tronc d'arbre. Et à cette ceinture en cuir, j'attache une corde. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Donc la ceinture ou le clou, c'est 1. La corde, c'est 2. Je peux prendre mes vêtements qui sont étendus depuis la veille parce que c'est au deuxième degré. Prenons l'exemple de le hamac, pareil. Vous voulez pouvoir faire votre sieste sur le hamac, on ne va pas dire faire votre sieste, vous installer confortablement, prendre un livre, faire Teilim, faire étudier une sira, étudier un mama, étudier le Shulchan Aruch, ce que vous aimez étudier. Si maintenant le hamac en question, lui-même, donc c'est une espèce de gros tissu comme ça, avec des cordes en haut et en bas, et ces cordes ne sont pas directement attachées à l'arbre, ils s'attachent à l'arbre parce qu'on installe préalablement un système d'ailleurs solide, hein, sinon ça ne tient pas, un système qui est vendu comme ça, qu'on met autour des troncs d'arbre, une espèce de petite ceinture comme ça, ou en cuir ou en métal. Et à ces ceintures qui entourent les deux troncs d'arbre, on attache les cordes du hamac, on peut s'installer, descendre du hamac ou monter dans le hamac. Parce que le hamac, j'ai créé une situation que c'est deuxième degré. Dans ces détails, ça paraît drôle, c'est à la faute, mais c'est de la faute dans Shulchan Aruch. C'est intéressant de savoir ces gens. Souvent, les gens ignorent les arbres. On s'appuie sur un arbre, on étend quelque chose dessus, on met son chapeau. Ça se fait quand une personne qui a un pavillon, les enfants font souvent ce genre de choses. Et la balançoire, c'est pareil. Si on veut mettre une balançoire, vous avez une branche d'arbre très très solide qui supportera le poids de celui qui le mettra sur la balançoire. Eh bien, il faudra mettre deux ceintures comme ça sur la grosse branche. Les ceintures, c'est le premier niveau. Les cordes, les grosses cordes de la balançoire, c'est le deuxième niveau. Et on peut monter donc sur la petite planchette qui permet de se balancer. Voilà, donc c'est je veux dire des petites halakhot hein, dont on parle assez rarement, mais bon, voilà, c'est l'occasion d'en parler. Et dans l'ordre que je donne, ça permet de comprendre parfois des halakhot qui ont l'air on ne sait pas d'où elles sortent. Là, bon, on voit bien d'où elles sortent. C'est halachot, elles sortent de la malakha de kosher, coupée, qui consiste donc à déconnecter un fruit du sol. Et là, en l'occurrence, arracher un fruit, euh, cueillir un fruit, arracher une branche d'arbre, c'est aussi déconnecter cette branche du sol, donc c'est kosher. Et à cause de ça, hop, on va jusqu'à interdire l'étendage et de prendre les habits de l'étendage si l'étendage est directement lié à l'arbre. Je finis cette malacha donc avec quelque chose qui aussi paraît très très lointain. Je vous pose la question, a-t-on le droit de chevaucher un poney? Les enfants, pendant les vacances, ils veulent chevaucher un poney, faire du cheval. J'enlève les problèmes de portée. On va dire que c'est dans un enclos, comme ça, dans les montagnes, j'ai déjà vu ça. Les enfants qui s'ennuient, des shabbatotes très très longs,
veut monter sur un poney. Première question, vous avez tous les animaux, il faut le savoir, sont mouxés. Pour certaines personnes, c'est bien désolant. On n'a pas le droit de caresser un animal, un chat, un chien ou un autre animal pendant Shabbat. Pourquoi et comment vous attachez à mon occasion que lorsque on reprendra les halachot de mouxé, se dit que l'animal est mouxé. Mais s'asseoir sur un mouxé, c'est pas interdit. Si vous avez une chaise sur laquelle on a mis des pièces d'argent, des billets, la carte bleue, je sais pas, toutes les choses qui sont dans la poche, Erev Shabbat, qui sont mouxées, on les a mis sur un fauteuil. C'est pas interdit de s'asseoir par-dessus. C'est-à-dire, c'est prendre avec la main et les déplacer. Mais s'asseoir dessus, il n'y a aucun issue. Donc voilà, quelqu'un demande la question suivante. Mes enfants sont nuits, je vais les amener au poney. Et je vais prendre le petit, je vais le mettre sur le poney. Pour lui. Donc, il n'y a pas un problème de portée, encore une fois, c'est dans un enclos. Il n'y a pas un problème de mouqueté parce que je vais le poser sur le poney qui est lui mouqueté. C'est quand même interdit. Pourquoi? Interdit parce que les chachamim disent qu'en général, chevaucher un animal, on est très souvent amené à arracher une branche d'arbre sans servir comme cravache. Oh. Hein, quelquefois, quand on connaît les raisons, ça paraît très drôle jusqu'où vont les chachamim. Je vous rassure tout de suite, quand des raisons sont données à une halakha, bon, ça, je dis que c'est peut-être une raison, mais il y en a d'autres. Des raisons cachées, on ne connaît pas. Mouktsé, c'est de peur que l'on porte, de peur que l'on fasse une halakha. Mais Mouktsé, c'est interdit parce qu'il y a des raisons profondes. Et ainsi de suite. Toutes les interdictions, malgré le fait que nos Chachamim, les Rishonim, ont écrit des livres entiers pour donner Ta'amé à mitzvot, la raison des mitzvot, la raison profonde, la raison philosophique de la mitzvah, mais ils vous disent tous que c'est une approche de la vérité. C'est vrai. C'est une approche de la vérité. On n'est pas sûr, enfin, on n'est pas sûr. On est sûr qu'il y en a d'autres, que la raison qui est évoquée n'est pas la seule raison. Il y en a d'autres. Donc, on ne peut pas dire, de manière générale, la raison n'étant plus valable, donc la tombe. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Dans certains cas très, très, très rares, on peut trouver ça, mais il faut les étudier, Biyun, chacun, pour savoir que quelquefois, quand la raison essentielle pour laquelle on a fait une takana euh, n'existe plus de nos jours, peut-être que la takana s'en ira. Mais dans l'immense majorité des cas, ça n'existe pas. Et même quand ça existe, il y a toujours des marloquettes, toujours des divergences d'opinion dans les familles. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que donc on ne va pas faire du poney Shabbat. On ne va pas faire du Shabbat. Bon. Bah, tantôt le cas où il y a un malade, c'est parti de sa guérison, on peut demander des questions, comme on dit. Hein, Shalat Rachab, tout le monde aura, c'est dans des cas d'exception, on pourra permettre cette chose-là. Voilà. Donc on boucle cette mlara de. Vous voyez que c'est assez rapide, hein, je vais assez vite dans ces halachot. Donc, si vous avez des questions sur les quelques halachot que je viens de dire, eh bien, je vous écoute, je suis à l'écoute. Et on va passer ensuite à la suivante. Hein. Après Kotser, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des machines qui s'appellent moissonneuses-batteuses. Elles moissonnent, elles sont Kotser, elles coupent. Batteur, c'était bat. On bat le blé. C'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Y a-t-il des questions? Questions? D'éclair? Rav, Allez-y, je vous écoute. excusez-moi de vous interrompre là-dessus. Je ne sais plus c'était à quel moment, mais du coup, je réfléchissais par rapport au fait que vous avez dit qu'on ne met pas de produit sur les lèvres, Hmm. même si c'est liquide, parce que ce serait pour quelqu'un qui aurait un statut de malade. Voilà. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que c'est la même chose pour de l'huile que vous allez mettre sur la peau? Parce que c'est de l'huile qu'on mettrait sur les lèvres, c'est la même chose que de l'huile qu'on mettrait sur la peau pour hydrater. Alors, rappelez-vous, j'avais parlé du labello. Oui, Maintenant, si on met un produit comme de l'huile, mais qu'on a l'habitude de mettre ce produit non pas comme refoua, mais pour avoir la peau plus lisse, etc., ça, il n'y a pas la xéra de refoua. Vous voyez? Mettre un produit qui n'est pas patenté, vous voyez? C'est pas un mouva qui n'est pas fait que pour guérir.
Hein. Souvent, l'huile, il n'y a rien à voir. Souvent, on en met, pas pour guérir, on met tout simplement pour avoir la peau un peu plus lisse, etc. C'est ça. Parce que ça sent bon pour d'autres raisons, on va aimer les raisons. Si c'est un produit qui n'est pas vraiment, qui montre pas qu'on le fait pour une vraie fois, effectivement, ça sera permis. Bon, mais vous m'accorderez qu'en général, les labellos et tout ça, c'est parce qu'on élève Jersey. C'est pas Stam coquetterie. C'est en général, c'est pour guérir, en quelque sorte. Pour ça, je dis non. Maintenant, si vous mettez de Non, l'huile, mais quand on met parfois. Oui, comme vous, par exemple, vous allez mettre de l'huile sur le visage, comme vous mettez de la voilà, crème en semaine, et vous allez mettre de l'huile pour le Shabbat. Est-ce ouais, que souvent on en met sur les lèvres aussi, puisqu'on ne met oui, pas rien sur les lèvres, on donc peut on faire, met de oui. l'huile sur les lèvres. Est-ce que C'est-à-dire même, vous me c'est dites, OK ça? c'est-à-dire même une femme qui n'a pas les lèvres gercées le mettrait. Si c'est le cas, oui, c'est permis. Ah d'accord, OK, Parce super. que vous trouvez ça joli, disons, vous voulez avoir les lèvres brillantes, vous trouvez ça joli, ça oui. Parce que c'est de la même manière qu'on peut mettre sur les joues ou sur les mains, pour diverses raisons, pas pour des. C'est pas thérapeutique, vous voyez, c'est simple parce que c'est bien d'avoir. D'accord. Dans ce cas-là, c'est permis. Par contre, si c'est un produit qui est un médicament, même si je le mets pour des raisons autres, du genre bonne odeur et tout, ça marche pas parce que c'est un médicament en soi. C'est compris, D'accord. voilà, le statut. OK. Oui. C'est défini, je vous accorde, Merci beaucoup, Raph. je vous en prie. Allez-y, continuez vos questions. Pas de questions? Bon. Alors, on va passer donc à la mlacha de Dash, beaucoup plus fournie d'ailleurs que Kotzer. Même que Kotzer, je ne vous cache pas que le Stamshoot de Mkroubar, c'est utiliser un arbre, c'est un arbre qu'il faut bien connaître. Et je vous rappelle qu'il y a une Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah et qui raconte que le seul chauffard qui était dans la maison, ils ont eu la bonne idée, je ne sais comment, de le laisser sur un arbre. Il n'y avait pas de permission d'aller chercher le chauffard pour faire l'immense mitzvah de Tkiyat Chauffard. Vous vous rendez compte? Un issour des Rabbanan d'aller prendre le chauffard de l'arbre, pour vous dire. Donc, c'est vraiment c'est très sérieux. Il y aurait des solutions, oui, et ça, vous pouvez la trouver vous-même, la solution. C'est vous demander un non-juif. Pourquoi on peut le demander? Parce que ça remplit exactement les conditions des permissions que j'ai données dans les premiers jours, à savoir la fameuse formule Shvut, des Shvut, les Torah Mitzvah. Demander à un non-juif de faire un Issur des Rabbanan pour les besoins d'une mitzvah. Or, utiliser un arbre, comme on l'a dit, c'est une xéra de peur que l'on soit amené à accueillir. Donc, c'est un Issur des Rabbanan d'utiliser un arbre. Demander à un non-juif, c'est aussi des Rabbanan, donc c'est un double des Rabbanan. Et prendre le chauffard, c'est une mitzvah. Donc, ça rentre dans le fameux principe Shvut, des Torah mitzvah. Un Issur des Rabbanan surajouter à une deuxième issur des Rabbanan pour une mitzvah, c'est motard. Voilà. Occasion de vous répéter donc ces principes. Donc maintenant, on passe à la prochaine melacha. Et là, vous allez comprendre beaucoup d'interdictions sur lesquelles on se demande pourquoi elles sont interdites. L'interdiction de presser des fruits. Presser des fruits, c'est interdit. On va expliquer pourquoi. Faire une prise de sang. Je viens de faire une prise de sang, Shabbat. Ça va l'interdire à cause de dash, battre le blé. Quel rapport entre battre le blé et faire une prise de sang? C'est interdit. Et toutes les personnes, brosser les dents quand c'est sûr qu'il y a du sang qui sort. Le macor, la source, ça va être dash. Traire des animaux. Quel rapport entre traire un animal et battre le blé? Eh bien, oui, il y a un rapport extrêmement étroit. C'est ça qu'on va voir. Donc, la mlacha de dash, je vous l'ai définie. Agdara égale définition. Définition, c'est arriver à séparer. C'est pas borer. C'est pas le concept de borer. Ça veut dire de séparer entre l'élément qu'on va consommer ou manger et l'élément qui est la psolète, les saletés qu'on va jeter. C'est pas ça le point. C'est le fait de détacher les deux éléments. On tape le blé, ça se fait encore. Hein, je sais que en Chine, j'ai vu récemment des photos comme ça, avec des gros tas de blé comme ça, et puis des gens qui avaient des gros bâtons qui tapaient sur le blé comme ça. Des gros tas de blé. Et ben, en tapant,
tout retombait par terre. Et puis, qu'est-ce qui retombait par terre? C'est et l'épi et le grain. Mais le grain était décollé de l'épi. C'est décollé. Dash, c'est décollé. Même que c'est encore mélangé après. Donc, je n'ai pas fait encore le borer. Je n'ai pas été borer, je n'ai pas trié. Ça, c'est donc dash. Maintenant, autrefois, c'était on tapait avec un bâton. De nos jours, il y a mille manières, autres manières de le faire. Une autre manière, c'est que souvent, c'était des animaux qui marchaient sur la récolte. On achetait aux animaux des grandes planches de bois qu'on surchargeait de pierres très lourdes et les vaches avançaient. Et donc, en écrasant les épis, eh bien, le grain se détachait de l'épi. Et après, qu'est-ce qu'on faisait après? Je vais comprendre le cheminement des mlachot. On, on faisait la marcha de Zoré. Zoré, c'est vanner. Mazé vanner. Vanner, c'est avec une pelle en général. Le mélange du grain et de l'épi, on projetait tout ça au vent. Simplement, vanner vient de vent. Et donc, le vent repoussait plus loin l'épi, qui était beaucoup plus léger que le grain, et le grain retombait sur place. Donc, on avait sur place un gros tas de grains, et plus loin, les épis qu'on réunissait, on faisait le foin pour donner aux animaux et autre chose aussi avec le foin. Ça donne tout le cheminement des mlachot. Donc, après battre le blé, c'est le fait de vanner. Regarde, le petit mot populaire en français, on dit vanner, c'est faire une blague, ça vient de là. C'est quelque chose qui est du vent, qui est